D'accord. Merci beaucoup. Vous venez d'assister à la remise symbolique de l'appui de la FAO à la région de Saint-Louis suite à la survenue de l'épizootie de grippe aviaire. Donc, je vous rappelle, la région depuis le 8 mars a détecté une épizootie de grippe aviaire au niveau du parc national de la Langue de Barbarie, où nous avons eu à enregistrer beaucoup de cas de mortalité. Donc, à la suite de la survenue de ces épizooties, le comité régional One Health, piloté par M. le gouverneur, avec l'ensemble des services déconcentrés de la santé, donc santé humaine, santé animale, santé environnementale de manière globale, pour établir un plan d'action de riposte pour circonscrire l'épizootie afin qu'on n'ait pas des contaminations au niveau de la vie humaine et contaminations au niveau de la volaille domestique. Donc, toujours dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan d'action de riposte que nous avions sollicité avec l'appui du secrétariat permanent du comité national One Health, les partenaires techniques et financiers pour qu'ils viennent accompagner la région de Saint-Louis pour venir à bout de l'épizootie. Et c'est pourquoi la FAO, partenaire privilégié de la région de Saint-Louis, a répondu favorablement, comme à l'accoutumée. Parce que, pour rappel, ils ont eu à nous accompagner l'année dernière lorsque l'épizootie est survenue au niveau du parc national de la Langue de Djoudj. Un appui extrêmement important qui nous a valu dans un temps record à circonscrire l'infection et ne pas avoir une contamination au niveau de la faune domestique. Donc aujourd'hui, ils sont revenus avec du carburant, avec de l'aliment de volaille pour aider au confinement de la volaille domestique, parce que comme je l'ai dit tantôt, le défi, comme je l'ai dit la dernière fois, le défi aujourd'hui pour la région, c'est qu'il n'y ait pas de contamination au niveau de la volaille domestique, parce qu'on s'approche vers la fête de la Korité où la volaille domestique est très prisée par les populations. Donc cet aliment de volaille-là aujourd'hui va permettre aux villages satellites du parc de pouvoir confiner leur faune domestique pour pouvoir les aider ne pas avoir de contamination. Ils ont également amené des équipements de protection individuelle, donc pour aider les agents qui sont chargés du ramassage des cadavres, qui sont chargés également de faire des actions concrètes dans le cadre de la riposte, de pouvoir se protéger pour éviter toute contamination humaine. Ils ont également amené du désinfectant qui sera mis à la disposition de la brigade régionale d'hygiène, qui également est très engagée dans le cadre de la riposte. Et cela va aider un peu à désinfecter tout l'îlot de reproduction, nous aider également à procéder à la désinfection des environs immédiats du parc national de la Langue de Barbarie. Donc, par ma voix, M. le gouverneur remercie vivement l'équipe régionale One Health avec toutes ses composantes, remercie vivement la FAO, qui, je le rappelle, est un partenaire privilégié de la région de Saint-Louis dans le cadre de la prise en charge des crises sanitaires. Dr Ahmadou Tidjania, chef d'équipe pays du centre d'urgence pour la lutte contre les maladies animales transfrontalières à la FAO Sénégal. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ce que vous avez donné concrètement, le nombre des différents produits que vous avez donné à notre système? Voilà, merci. Permettez-moi d'abord de remercier le gouverneur de région pour le leadership, pour la lutte contre cette maladie de grippe aviaire qui n'est pas nouvelle à Saint-Louis. Comme elle l'a si bien dit, nous sommes engagés avec le gouvernement du Sénégal pour essayer de contrôler la maladie dans la région de Saint-Louis avec la requête du gouverneur sous le coupole de la plateforme One Health du Sénégal. Un plan de riposte a été mis en place avec des activités bien déterminées. La FAO avec d'autres partenaires sont venus pour donner son apport par rapport à la lutte. Et les apports sont pour appuyer les investigations sur le terrain, mais aussi appuyer la communication des communautés et aussi essayer de limiter la propagation des maladies. C'est pour ce faire que nous avons jugé utile d'avoir l'aliment de volaille qui permet de confiner les volailles domestiques des villages satellites au parc, mais aussi les équipements de protection pour permettre aux différents techniciens d'intervenir d'une manière sécurisée dans les zones, mais aussi des désinfectants pour permettre de désinfecter le site d'infection et aussi appuyer en seau vive qui permet, lors de l'enfouissement, d'éliminer le virus au niveau du sol. Un chiffre, est-ce que vous pouvez revenir possible? Bon, ce serait difficile de le chiffrer, voilà, mais comme je dis, c'est un appui consistant
en fonction des demandes de la région et que parce que l'appui n'est pas seulement pour la région de Saint-Louis seulement, mais nous avons des appuis pour les autres régions du Sénégal affectées par la grippe aviaire. Est-ce que vous pouvez revenir sur la maladie de la grippe aviaire et la situation présentement au Sénégal? Voilà, je pense que le gouvernement est mieux placé pour donner la situation épidémiologique du moment. Mais nous savons qu'actuellement, il y a 4 régions qui sont touchées au Sénégal, confirmées, et que la lutte est en train de se mener dans ces régions et que la FAO aussi est en train de les accompagner par rapport à ces différentes régions où la maladie a été déclarée.